Salut à tous, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais voir avec vous un sujet essentiel pour tout porteur de projet qui souhaite devenir auto-entrepreneur. Beaucoup d'entre vous ont du mal à définir leur offre de service quand ils travaillent sur leur projet de création d'entreprise. C'est d'ailleurs valable quel que soit le véhicule juridique, c'est-à-dire que ce soit pour une micro-entreprise ou encore une société. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider à travers toutes les étapes clés pour que vous soyez capable de créer une offre de service convaincante, c'est-à-dire bien construite. On va voir notamment la stratégie de tarification, la stratégie de prix marketing. On va parler aussi de modèles de tarification pour vous aider à progresser et pour vous aider à proposer des services en ligne. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon dernier guide pratique intitulé « Réussir le lancement de sa micro-entreprise ». Ce guide fait partie de la collection des cahiers de l'atelier. Vous avez donc le lien, comme d'habitude, dans la description de cette capsule pour le téléchargement gratuit. Et puis vous avez également le lien en haut à droite de cette capsule. Dans ce guide, je vous explique comment définir son projet, comment établir un projet, ou plutôt un projet de financement, comment réaliser les démarches administratives, comment mettre en place sa stratégie marketing et comment assurer la gestion quotidienne de sa micro-entreprise. Vous avez aussi à l'intérieur de nombreuses ressources qui vont vous aider à devenir micro-entrepreneur, à créer votre micro-entreprise dans les meilleures conditions. Allez, on passe au cœur du sujet d'aujourd'hui, à savoir comment définir son offre de service avant de créer sa micro-entreprise. C'est parti. Alors déjà pour commencer, voyons tout de suite le concept de l'offre de service. Votre offre de service, en fait, est votre proposition unique de valeur. C'est ce qui vous différencie des autres. Donc pensez à ce que vous faites de mieux ou différemment et comment cela peut apporter de la valeur à vos clients potentiels. En tant qu'auto-entrepreneur, vous vendez essentiellement une promesse de valeur à vos clients potentiels. Et cette promesse prend la forme de votre offre de service. C'est donc l'ensemble des prestations que vous proposez pour répondre à un besoin précis de votre client. L'offre de service se doit d'être claire, détaillée et valorisante pour inciter vos clients à faire appel tout simplement à vous. Et votre offre de service doit notamment inclure les éléments suivants, à savoir la présentation de vos services dans un premier temps déjà. Donc c'est ici que vous décrivez en détail ce que vous proposez. Par exemple, si vous êtes coach sportif, votre offre peut comprendre des séances d'entraînement personnel, des plans de nutrition personnalisés ou encore un suivi et une adaptation régulière du programme, etc., etc. Autre élément important, votre offre de service doit également inclure vos compétences et qualifications parce que ces éléments vont rassurer vos clients sur votre capacité tout simplement à accomplir la tâche ou vos tâches. Par exemple, vous pourriez mettre en avant votre formation, votre expérience, les formations complémentaires que vous avez suivies, mais également les certifications que vous possédez, etc., etc. Autre chose également très importante, votre offre de service doit inclure la valeur ajoutée. C'est ce qui vous distingue des autres en fait. Cela peut être votre approche par exemple unique sur une problématique, votre expertise dans un domaine précis ou encore la qualité de votre service client, etc., etc. Votre offre de service doit également inclure les tarifs, c'est important naturellement, vous l'avez compris, vos clients ont besoin de connaître le coût de votre service. Donc essayez d'être aussi transparent et détaillé que possible à ce sujet. Par exemple, au lieu de donner simplement un tarif horaire, vous pourriez proposer différents forfaits en fonction des besoins spécifiques de vos clients. Et puis votre offre de service doit également inclure les témoignages et références. Ils peuvent grandement contribuer à établir votre crédibilité sur un marché. Si vous avez déjà des clients satisfaits, demandez-leur s'ils accepteraient de laisser un témoignage en contrepartie, par exemple, d'un bonus ou d'un avantage que vous pourriez donc librement définir et leur consentir en contrepartie. Alors naturellement, ça, c'est pas obligé, mais disons que ça pourrait les inciter à faire la démarche, à consacrer un petit peu de leur temps pour rédiger
des témoignages donc écrits, ou tout simplement, pourquoi pas, faire une petite vidéo de témoignage, ce qui aurait encore davantage de poids pour donc crédibiliser vos offres de service. Donc si je devais résumer tout cela, eh bien je vous dirais que votre offre de service est votre vitrine. Elle doit présenter de manière claire et attrayante ce que vous proposez, pourquoi vous êtes la personne pour le job et comment vous pouvez apporter de la valeur à vos clients. Maintenant, pour concevoir une offre de service percutante, eh bien il va falloir faire une petite étude de marché. L'idée ici, eh bien vous l'avez compris, c'est d'arriver à comprendre qui sont vos clients, leurs besoins, ainsi que le paysage concurrentiel dans votre domaine, dans votre secteur d'activité. Donc, comprenez bien que l'étude de marché est vraiment stratégique, elle est capitale avant tout lancement d'activité. C'est pas une option, mais un passage obligé si vous voulez augmenter vos capacités de réussite dans le lancement de votre entreprise. L'étude de marché, eh bien, vous permet de cibler précisément vos clients potentiels, de comprendre leurs besoins et attentes et de situer votre offre par rapport à la concurrence. Pour faire votre étude de marché, eh bien, vous allez tout simplement devoir passer par plusieurs étapes. Première étape, identifier les clients potentiels. Commencez par identifier eh bien, vos clients potentiels. Qui sont-ils? Quel est leur profil démographique? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Utilisez eh bien, pour cela des outils en ligne disponibles comme les enquêtes ou les statistiques démographiques pour recueillir toutes ces informations. Autre étape importante, eh bien, comprendre les besoins et les attentes des clients, à savoir qu'est-ce qu'ils recherchent dans une offre de service comme la vôtre, tout simplement, quels sont eh bien, leurs points de douleur que votre service peut résoudre. Et pour cela, eh bien, vous pouvez utiliser les entrevues, des sondages, ou même les réseaux sociaux pour recueillir des informations. Troisième étape importante, l'analyse de la concurrence. Donc ensuite, il faut analyser la concurrence, c'est-à-dire quels sont leurs points forts et puis leurs points faibles de cette concurrence par rapport à votre futur secteur d'activité. Quelle est leur proposition de valeur? Cette information vous aidera tout simplement à positionner votre offre de service de manière unique et attrayante. Quatrième étape importante, synthétiser et appliquer, parce qu'au final, vous synthétisez toutes ces informations et vous allez les utiliser pour affiner votre offre de service. Votre offre devrait répondre aux besoins de vos clients potentiels tout en vous distinguant tout simplement de votre concurrence. Alors pour que ce soit plus clair pour vous, prenons un exemple pratique. Si par exemple vous êtes coach en nutrition, eh bien votre étude de marché pourrait révéler que vos clients potentiels recherchent non seulement des conseils nutritionnels, mais aussi des plans d'exercice adaptés. Pour vous démarquer, eh bien, votre offre pourrait intégrer ces deux aspects tout simplement. Donc voilà comment réaliser une étude de marché étape par étape. Cette démarche permet d'orienter efficacement votre offre de service et puis de maximiser également vos chances de succès en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, autre chose également de super important pour définir son offre de service avant de créer sa micro-entreprise, la tarification. Et là, c'est vraiment un aspect crucial de votre offre de service. Vos clients potentiels voudront savoir combien vos services coûtent avant de s'engager et une tarification appropriée est essentielle pour couvrir vos coûts et générer des bénéfices pour vous rémunérer et assurer tout simplement la pérennité de votre micro-entreprise. La définition de votre prix doit tenir compte à la fois de la valeur que vous apportez à vos clients, mais aussi de la réalité du marché. Donc pensez au coût de vos services, aux tarifs pratiqués par vos concurrents et surtout à la valeur perçue par vos clients. Une tarification trop élevée pourrait les dissuader, tandis qu'une tarification trop basse pourrait affecter votre rentabilité et aussi votre crédibilité. Dans un exercice d'équilibre vraiment délicat, il existe plusieurs types de tarification. Prenons des exemples précis pour bien voir ensemble les différents types de tarification. Vous pouvez ainsi avoir une tarification au projet. Si vous êtes typiquement un graphiste freelance, eh bien vous pourriez facturer par projet. Donc supposons que vous estimiez une conception de logo qui vous prendra à peu près 10 heures de travail et que vous voulez gagner 30 € de l'heure, eh bien dans ce cas, vous pourriez proposer un tarif forfaitaire de 300 €
pour le projet de conception de ce logo. N'oubliez pas non plus d'inclure le temps de réunion, de révision et de toutes les autres activités liées au projet dans le cadre de votre estimation pour vraiment avoir une tarification qui soit au plus juste et qui soit cohérente. Mais vous pouvez aussi avoir une tarification à l'heure. Si vous êtes par exemple coach sportif, eh bien vous pourriez facturer à l'heure. Donc si vous estimez que votre temps vaut 50 € de l'heure, eh bien vous pourriez donc fixer cela comme tarif horaire. Maintenant, assurez-vous aussi que votre client comprenne ce qui est inclus dans cette heure. Par exemple, vous allez pouvoir inclure la préparation de la session ou encore le suivi post-entraînement. Donc soyez vraiment clair et soyez transparent pour définir votre tarification à l'heure. Et puis vous pouvez également avoir une tarification sur la valeur. Donc cette méthode est basée sur la valeur que vous apportez à votre client plutôt que sur le temps passé. Par exemple, si vous êtes consultant en marketing digital et que vous savez que la mise en œuvre de votre stratégie peut augmenter les ventes de votre client par exemple de 100 000 € par an, eh bien vous pourriez justifier un tarif élevé pour vos services. Puis enfin, vous pouvez aussi avoir une tarification par forfait. Donc dans certains cas, il peut être judicieux de regrouper vos services sous forme de forfait à des prix fixes. Par exemple, si vous êtes un rédacteur freelance, eh bien vous pourriez proposer un forfait contenu de site web par exemple qui comprend la rédaction eh bien de la page d'accueil, de la page à propos et puis de 3 articles de blog, tout ceci pour un prix fixe. Rappelez-vous, ça c'est vraiment important, rappelez-vous que votre tarification doit prendre en compte vos coûts, la valeur que vous apportez et ce que le marché naturellement aussi est prêt à payer. Donc il faut faire des recherches sur les tarifs habituels dans votre secteur parce que ça peut vous aider à fixer des tarifs compétitifs et au plus juste. Alors, autre élément important également à prendre en compte pour définir votre offre de service, la réglementation par rapport tout simplement à votre activité. En tant qu'auto-entrepreneur, vous devez veiller à respecter la légalité et la conformité réglementaire de votre offre. Donc, certains secteurs sont réglementés et requièrent des conditions spécifiques. Assurez-vous donc de bien comprendre les réglementations liées à votre activité et puis chiffrez également l'impact en termes de coûts pour tout simplement l'intégrer dans votre prévisionnel. Alors je vais maintenant vous donner quelques conseils pour réussir à définir votre offre de service. Une fois que vous aurez donc une idée claire de votre offre de service, eh bien voici quelques conseils pour la rendre efficace et attrayante pour vos futurs clients. Alors déjà, premier conseil, personnalisez votre offre. Adaptez votre offre aux besoins spécifiques de votre niche de marché. Par exemple, si vous êtes, je vais reprendre l'exemple du coach sportif, si vous êtes un coach sportif spécialisé dans la remise en forme après la grossesse, eh bien assurez-vous que votre offre comprend des éléments spécifiques qui répondent aux besoins uniques de cette clientèle, comme par exemple des exercices, des séances d'entraînement à domicile. Deuxième conseil que je peux vous donner, mettez en valeur vos compétences. Ne sous-estimez vraiment pas l'importance de vos compétences et de votre expertise. Et ça, trop de gens le font. Trop de gens ont tendance à sous-estimer leur expertise et leurs compétences dans leur domaine d'action. Si vous êtes par exemple graphiste, eh bien assurez-vous de mettre en avant vos compétences techniques, votre sens du design et votre capacité à comprendre et à traduire les besoins des clients en concept visuel. Autre conseil que je peux vous donner, offrez plus de valeur. Trouvez les moyens d'ajouter de la valeur à votre offre sans augmenter considérablement vos coûts. Par exemple, si vous êtes un consultant en marketing numérique, eh bien, en marketing digital, eh bien, vous pourriez offrir une évaluation gratuite de la présence en ligne de vos clients potentiels ou des sessions de formation supplémentaires tout simplement pour leurs équipes. Autre conseil que je vous recommande vraiment d'adopter, c'est tester votre offre. Avant de vous lancer pleinement, comme je le vois trop souvent, les gens ont tendance à se lancer trop rapidement. Eh bien, avant de vous lancer pleinement, testez votre offre sur un petit groupe de clients pour recueillir des retours d'informations. Par exemple, si vous êtes coach de vie, eh bien, vous pourriez proposer quelques séances gratuites à des amis ou à des connaissances en échange de leurs commentaires. Et puis enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est adaptez-vous.
soyez prêts à adapter votre offre en fonction des commentaires de vos clients et puis de l'évolution du marché. Par exemple, si vous êtes un rédacteur indépendant et que vous remarquez une demande croissante pour la rédaction de contenu axé sur le SEO ou sur, par exemple, l'utilisation optimale de l'intelligence artificielle pour les petites entreprises, on est en plein dedans actuellement, eh bien vous pourriez envisager de développer vos compétences dans ce domaine et de l'inclure tout simplement dans votre offre, dans vos propositions de valeur. Donc si je résume ce que l'on vient de voir ensemble, la clé pour définir une offre de service réussie est d'être à l'écoute de vos clients, d'être flexible et d'être prêt à vous adapter à l'évolution des besoins et des tendances du marché. Votre offre de service est vraiment le cœur de votre micro-entreprise. Donc, investissez du temps et de l'énergie pour la rendre aussi forte et pertinente que possible. Pour finir, quelques conseils pour réussir votre offre de service. Soyez précis, soyez transparent, faites preuve de flexibilité pour vous adapter aux besoins changeants de vos clients et puis surtout, misez sur la qualité de vos services. Tout ceci vous permettra de vous différencier de vos concurrents. Et puis si je devais rajouter quelque chose, je dirais mettez le paquet aussi sur l'accompagnement, sur le support technique qui est souvent la bête noire des entreprises, et notamment des petites entreprises. Mettez le paquet sur le SAV, sur le support technique, parce que croyez-moi, c'est dans beaucoup de cas ce qui permet de faire vraiment la différence par rapport à des concurrents, parfois qui sont mieux installés que vous ou ont plus de budget que vous, mais qui négligent la partie support technique. Or, vraiment, c'est une des occasions, un des moyens de développer du contact avec vos clients pour avoir de la remontée d'informations sur leurs besoins, sur leurs difficultés. Donc, ça peut vous permettre d'enrichir vos offres. Et puis surtout, un service client de qualité, on ne l'oublie pas. Et forcément, ça permet de se démarquer des autres, mais également de fidéliser une clientèle. Donc, vraiment, mettez le paquet sur le SAV, sur le support technique de vos services et de vos produits. Voilà les amis, vous êtes maintenant armés pour créer votre offre de service et j'espère qu'elle connaîtra beaucoup de succès parmi vos clients. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors c'est vraiment important de mettre un j'aime à cette vidéo, mettre un pouce en l'air et puis de la partager autour de vous, tout simplement pour l'algorithme de YouTube, pour que cette vidéo soit mise en avant ainsi que la chaîne, pour la faire connaître auprès du plus grand nombre parmi les entrepreneurs et les porteurs de projets. C'est la seule chose en fait que je vous demande en contrepartie de ce travail d'information et de soutien que je vous apporte gratuitement. Alors merci de m'apporter également votre soutien au développement de la chaîne. Et puis je vous rappelle que vous avez mon dernier guide pratique sur la micro-entreprise à disposition que vous pouvez télécharger et gratuitement. Je vous ai mis donc le lien dans la description de cette capsule. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde pour sur la micro-entreprise. Et dites-le moi directement dans les commentaires de cette vidéo. Et puis posez-moi également vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la foulée. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis bon courage et à demain. Salut!